Aujourd'hui, on va s'attaquer à un exercice un petit peu plus long. Le but est d'écrire le programme qui permet de saisir un nombre entier positif et d'afficher si ce nombre est premier ou non. Alors, je vous rappelle qu'un nombre premier n'est divisible que par 1 ou par lui-même. Et en plus, on vous demande de faire en sorte que le programme marche pour plusieurs nombres jusqu'à ce qu'on saisisse la valeur 0. Donc la première chose que l'on va devoir faire, c'est saisir une valeur, justement. Donc on va marquer tout de suite saisie du premier nombre à tester. Et on va donc afficher, comme d'habitude, avec... Alors, enfin, afficher et saisir, donc on utilise input et on va mettre entrée un nombre entier. Et on va préciser 0 pour finir. Voilà, alors comme d'habitude, cette valeur, on va la transformer en int de façon à pouvoir l'affecter dans une variable et la traiter comme un entier. Donc on va utiliser, on va l'appeler val, tout simplement, la variable. Ok, une fois que c'est saisi, alors avant de faire les tests pour vérifier si c'est un nombre premier, on va traiter la deuxième partie du programme, c'est-à-dire le programme doit pouvoir marcher pour plusieurs nombres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que forcément on doit faire une boucle générale sur les tests, sur les saisies en fait, de saisie des tests, des nombres à tester. Je vais y arriver, saisie des nombres à tester. Alors, est-ce qu'on a affaire à une boucle déterministe ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'on sait combien de fois on doit boucler? Eh bien non, parce qu'on ne sait pas quand la personne va décider d'arrêter et de taper 0. Du coup, on a affaire à une boucle générale while, et on va boucler tant que val est différent de 0. Ça veut dire que dans la boucle, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on ressaisisse un nouveau nombre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne le saisit pas directement en début de boucle? Pourquoi faire une saisie avant la boucle et une saisie en fin de boucle? Eh bien tout simplement parce que si vous saisissez directement au début de la boucle, imaginons que dès le début la personne saisisse 0, ça veut dire que vous allez traiter le 0. Or le but est de ne pas traiter le 0. Donc on fait une première saisie avant la boucle. Si jamais la personne saisit 0 directement, eh bien on ne rentre même pas dans la boucle, on va sortir. Par contre, si la personne saisit autre chose que 0, on va faire les traitements. Donc les traitements seront ici. Et puis à la fin de la boucle, on redemande un nouveau nombre. Si le nouveau nombre saisi, puisqu'on va remonter en haut de la boucle, est 0, on sortira de la boucle. Du coup, à ce niveau-là, on va saisir. Donc je vais reprendre ces deux lignes. Je vais juste à peine un peu les modifier. Je vais les mettre en fin de boucle. Alors, n'oublions pas l'indentation. Voilà. Donc là, c'est saisie du nombre à tester. Ça sera le nombre suivant. Je vais même mettre du nombre suivant à tester. Et dans val, je refais entrer un nombre entier en 0 pour finir. Donc tout ça va se faire, on est d'accord, en fin de boucle. Maintenant, on va pouvoir passer au traitement qui permettent de vérifier justement si le nombre est entier ou non. Donc pour cela, on a besoin de rechercher, alors d'essayer de diviser ce nombre par des valeurs, alors pas par 1 évidemment, mais par 2, 3, 4, etc., jusqu'à ce qu'on arrive avant le nombre lui-même. Du coup, on a besoin de faire une boucle, alors je vais tout de suite mettre un commentaire, boucle sur la recherche d'un diviseur, parce que le but c'est de voir si on trouve un diviseur qui divise le nombre. Du coup, on a besoin d'une variable qui va nous permettre de servir de diviseur, qu'on va initialiser à 2, puisqu'on va d'abord essayer de commencer par diviser par 2, puis par 3, puis par 4, etc. Donc on initialise à 2, puis cette boucle, elle est indéterministe. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quel moment on va trouver un diviseur. On ne sait même pas si on va en trouver un. Du coup, on a besoin de partir sur un while. On va boucler tant qu'on ne trouve pas un diviseur. Donc on va boucler tant que le reste de la division, et ça le mode on l'obtient avec le signe pourcentage, comme dans les langages de type C. Donc on va faire un val mode diviseur, et on va regarder
si c'est différent de 0. Donc on va boucler tant qu'on ne trouve pas un diviseur, et dans la boucle, évidemment, le diviseur, on va l'incrémenter. Donc diviseur, plus égal 1. Alors attention, j'ai oublié de mettre les 2 points, voilà. Attention, là je vais boucler tant que je ne trouve pas de diviseur. Et je vais sortir dès que je trouve un diviseur, ok? Mais imaginons que je n'en trouve jamais, je ne vais jamais sortir de la boucle. Donc il faut aussi que je prévoie le cas où justement je ne trouve jamais de diviseur parce que j'ai affaire à un nombre premier. Donc on a affaire à une boucle où on est obligé de mettre 2 tests. Je vais boucler tant que mon diviseur n'a pas atteint le nombre. Alors en réalité il faut que je m'arrête même un cran plus tôt, parce que je fais à chaque fois diviseur reçoit diviseur plus 1. Donc j'ai pas besoin d'aller aussi loin au niveau des diviseurs. Du coup, une fois que je sors de cette boucle, qu'est-ce qui va se passer? Alors, voilà, je suis sorti de la boucle. Donc une fois que je suis sorti de la boucle, je vais pouvoir afficher si le nombre val est premier ou non. Donc là, je vais mettre un commentaire. Affichage du message. Alors attention, j'avais 2 tests au niveau de la boucle. Donc je suis sorti soit parce que j'ai trouvé un diviseur, soit parce que je n'en ai pas trouvé justement. C'est-à-dire que je suis arrivé au maximum des tests de mes diviseurs. Du coup, il faut que je sache pourquoi je suis sorti. Et là, j'utilise le if, qui est donc un test qui permet de vérifier, de tester des valeurs et donc de réaliser une opération si le test est vrai, ou dans le cas contraire, si le test est faux. Donc là, je vais regarder si mon dernier diviseur de ma boucle est un diviseur du nombre. Donc, encore une fois, je fais mon test. Si val mode diviseur est différent de 0, donc ça veut dire que le dernier diviseur de la boucle ne divise pas le nombre. Donc j'ai trouvé aucun diviseur pour ce nombre, donc j'ai bien affaire à un nombre premier. Du coup, je vais pouvoir afficher print et je vais pouvoir dire que val est premier. Dans le cas contraire, donc je vais faire un else. Donc ça veut dire que je suis sorti parce que j'ai trouvé un diviseur, donc il est sorti à cause de ce premier test qui à un moment donné ou à un autre a été faux. Donc puisque je suis sorti parce qu'il y a un diviseur, à ce moment-là, je précise que val n'est pas premier. Voilà. Et là, donc théoriquement, j'ai un programme qui est censé marcher. Alors on va évidemment tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Donc je lance le programme. Alors je vais tester par exemple 3. 3 est premier, ça marche. 4 n'est pas premier, ça marche. 5 est premier, ok. 6 n'est pas premier. 7 est premier. 10 n'est pas premier. Essayons 2. Et 2 n'est pas premier. Ça, là par contre c'est dommage, parce qu'effectivement 2 est premier. Alors pourquoi il y a ce bug? Eh bien parce que 2 est un cas particulier en fait. J'initialise diviseur à 2. Et je vais faire donc val, je cherche le reste de 2 divisé par 2 et j'obtiens 0, donc je sors de la boucle parce qu'effectivement j'ai trouvé un diviseur, mais le problème c'est que le diviseur est le nombre lui-même, et je vous rappelle qu'un nombre premier n'est divisible que par 1 et par lui-même, donc c'est normal que 2 soit divisible par 2. Et le deuxième test qui aurait dû jouer en la faveur de sortir avant 2 ne peut pas marcher pour le cas particulier de 2 qui est le tout premier nombre. Du coup, je me retrouve avec l'affichage que val, le reste de val par diviseur est égal à 0, et c'est normal puisque 2 est divisible par 2, et du coup il me dit que le nombre n'est pas premier. Bon, donc on a ce tout premier cas particulier, après il n'y en a pas d'autres, hein. On a ce 2 qu'il va falloir traiter soit séparément, c'est-à-dire que je vérifie que val est différent de 2, et que val mode diviseur est différent de 0,
que soit val est égal à 2, soit val mode diviseur est différent de 0, et à ce moment-là, je dis qu'il est premier, donc je traite le cas particulier de 2. Soit je peux partir sur une autre idée, c'est-à-dire utiliser un booléen pour pouvoir gérer les diviseurs correctement. Alors je vais vous montrer cette deuxième solution, c'est l'occasion aussi de voir les variables booléennes. Donc je vais utiliser une variable premier, que je vais initialiser à vrai, à true, en partant du principe que le nombre que je vais tester est un nombre qui est premier. Et du coup, je vais boucler non pas tant que val mode diviseur est différent de 0, mais tant que le nombre est premier. Donc je veux sortir dès qu'il n'est pas premier, ou et je veux sortir aussi dans le cas où je suis arrivé au maximum des diviseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le test que j'avais mis dans le while, il faut que je le mette, que j'avais mis au niveau du while, il faut que je le mette à l'intérieur du while. Donc je vais faire un if à l'intérieur du while et je vais faire si val, exactement le même test que j'ai fait au niveau du while, si val mode diviseur, et donc dans ce cas-là, je regarde s'il est différent de 0. À ce moment-là, j'ai à faire, donc, s'il est égal à 0, ça veut dire que j'ai trouvé un diviseur. Donc c'est pas différent, c'est égal, égal, égal. Ça veut dire que j'ai trouvé un diviseur. Donc ça veut dire que le nombre n'est pas premier. Donc je passe premier à false. Donc là, vous voyez, la modification que j'ai faite fait que mon premier est par défaut à true. Je boucle tant que mon nombre est premier, mais si jamais je trouve un diviseur pour ce nombre, eh bien ça veut dire que le nombre n'est plus premier. Donc du coup, au niveau de l'affichage, je ne vais plus retester val mode diviseur, mais je vais tester ma variable premier. Si je la tape correctement. Voilà. Si premier, donc je pourrais mettre si premier égal égal true, mais je peux très bien marquer juste si premier, if premier. À ce moment-là, j'affiche val est premier, sinon j'affiche val n'est pas premier. Donc on va sortir de ce programme-là et on va retester le programme. Donc on va retester les valeurs qu'on avait testées tout à l'heure. 3 est premier, 4 n'est pas premier, 5 est premier, etc. Et si j'essaye 2, eh bien vous voyez, cette fois-ci, il me dit bien 2 est premier parce que je ne peux pas retomber sur l'erreur de tout à l'heure, puisque par défaut, je considère qu'un nombre est premier et ce n'est que dès que j'ai trouvé un diviseur, autre que les diviseurs qui sont inférieurs au nombre, alors à ce moment-là, mon nombre reste premier, tant que je n'ai pas trouvé un diviseur. Alors, dernier petit point, on va juste un tout petit peu optimiser le programme. Là, en fait, on va un peu loin dans nos calculs. Alors, je vous explique pourquoi. On n'a pas besoin de tester autant de diviseurs. On peut très bien s'arrêter, en fait, à la racine carrée de val, au lieu d'aller aussi loin. Alors, pour utiliser la racine carrée, je vais faire mon import math que j'avais utilisé précédemment. Et là, donc, je vais m'arrêter à math. Alors cette fois-ci, la racine carrée, c'est sqrt de val. Alors pourquoi je fais ça? Pour optimiser le programme, et je vous explique un petit peu le principe. Donc imaginons que je prenne la valeur 11. Alors on va prendre une machine à calculer pour que vous compreniez mieux. Si je prends 11 et que j'essaye d'abord de le diviser par 2, donc j'obtiens 5,5. Donc on est d'accord que 11 fois 2 fois 5,5, ça donne 11. Ok. Donc 11 n'est pas divisible par 2 puisqu'on n'obtient pas un nombre entier. Bon, alors j'essaye maintenant de diviser 11 par 3. J'obtiens 3,6, donc c'est toujours pas divisible par 3. Donc 3 fois 3, 6, ça donne 11, mais 11 n'est pas divisible par 3. J'essaye de diviser 11, cette fois-ci, par 4. Et là, vous voyez que c'est toujours pas divisible, mais ce qui est intéressant, c'est que j'obtiens donc 4 fois 2, 75, ça donne 11. Ok.
Alors, vous voyez que là, 2 était multiplié par un nombre plus grand que 2. OK? Et on obtenait pas 11. 3 était multiplié par un nombre plus grand que 3. Par contre, 4, à partir de 4, on multiplie par un nombre plus petit. Et ça ne sert à rien de chercher à multiplier par un nombre plus petit, puisque les nombres plus petits, on les a déjà testés. Or, si je cherche la racine carrée de 11, j'obtiens 3,3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien de tester au-delà de 3, et là on le voit effectivement, parce qu'au-delà de 3, on va forcément multiplier par un nombre qui va être plus petit que le nombre diviseur que l'on est en train de tester. Or, si on multiplie par un nombre plus petit que le diviseur, ça veut dire que c'est théoriquement un diviseur qu'on a déjà testé. Donc ça ne sert à rien. D'où le fait que pour optimiser le programme, il vaut mieux utiliser tout simplement de boucler tant que le diviseur est inférieur à la racine carrée du nombre. Ce n'est pas la peine d'aller aussi loin que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Alors juste pour se rassurer, on va quand même tester si le programme marche. Donc je relance exercice 6. Avant de relancer, j'ai oublié de mettre inférieur ou égal. Donc là, j'essaye de relancer le programme. Donc là, essayons 2. 2 est premier. J'ai refait 2, ça ne sert à rien. 3 est premier. 4 n'est pas premier. 5 est premier. 6 n'est pas premier, etc. 7 est premier, donc vous voyez, ça a l'air de fonctionner correctement. Et on a un petit peu optimisé le programme. Alors évidemment, pour des petits nombres, on ne voit pas vraiment la différence. Enfin, c'est très rapide, mais pour des grands nombres, évidemment, s'arrêter à la racine carrée du nombre, ça va être beaucoup plus efficace. Alors, si on voulait encore plus optimiser le programme, l'idée, ça serait de ne diviser que par les nombres premiers, et non pas tous les diviseurs, mais tous les nombres premiers précédant la racine carrée du nombre que l'on teste. Ça supposerait stocker au fur et à mesure que l'on teste les diviseurs, les stocker, lorsqu'ils sont premiers, les stocker dans un vecteur par exemple. Mais ça, c'est une notion que l'on n'a pas vue encore. Donc c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que le programme est encore optimisable. Voilà, on en a terminé pour ce programme, donc je vous dis à très bientôt et bien sûr pensez à coder.